Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir l'activité d'un suiveur de ligne. C'est-à-dire le robot doit suivre une ligne noire dans une piste sans sortir de la piste. Et pour cela, il va utiliser ses capteurs de lumière de ligne. Donc il a deux capteurs, gauche et droite. Alors, on va ouvrir bien sûr un bloc. Voilà. Donc, c'est le programme, donc on va l'expliquer. Donc, le principe d'un suiveur de ligne, c'est que il y a 4 situations. Situation 0, 1 et 2, 3. Alors, on va expliquer ces situations avant d'expliquer le programme. Alors, voilà les 4 situations. Alors, lorsque le robot détecte, c'est-à-dire avec son capteur gauche et droite détecte le noir, donc les deux détectent le noir, donc normalement il va avancer tout droit. Si c'est la situation 0. La situation 1, si le robot détecte le noir à gauche et le blanc à droite, ça veut dire normalement il va tourner à gauche pour qu'il retrouve la piste. Et la situation 2, si le robot détecte avec son capteur droit le noir et son capteur gauche le blanc, ça veut dire qu'il doit tourner à droite pour retrouver la piste. Et la dernière situation, c'est la situation 3 et la quatrième situation, si les deux capteurs détectent le blanc, c'est-à-dire il est sorti de la piste, donc il doit reculer, il doit retourner et reculer pour retrouver la piste. Alors avec ce principe de capteur de ligne, on va réaliser le programme. Alors voilà, donc on va travailler avec le mode automate, c'est-à-dire il faut utiliser mbot générer le code. Donc pilotage, mbot générer le code. Alors on va répéter pour toujours. Si l'état du suiveur de ligne sur le port 2 est égal à 0, alors parce que normalement le suiveur de ligne est relié avec le port 2, de robot mbot. Alors, il doit, donc si l'état du suiveur de ligne est égal à 0, ça veut dire les deux détectent le noir, donc il doit avancer avec une vitesse de 200 par exemple. Si l'état du suiveur de ligne sur le port 2 est égal à 1, ça veut dire il détecte avec son capteur gauche, il détecte le noir, avec son capteur droit, il détecte le blanc. Donc ce qu'il va faire, il va tourner à gauche pour qu'il retrouve la piste. Et la troisième situation, ça veut dire si l'état suiveur de ligne sur le port 2 est égal à 2, ça veut dire normalement si le capteur droit détecte le noir, le capteur gauche détecte le blanc, ça veut dire il va tourner à droite avec une vitesse de 150 pour retrouver la piste. Et la dernière situation, c'est la situation numéro 3. Si l'état de suiveur de ligne sur le port 2 est égal à 3, ça veut dire les deux détectent le blanc. Les deux capteurs gauche et droite détectent le blanc. C'est-à-dire il est sorti de la piste, donc il doit reculer pour retrouver la piste avec une vitesse de 150. Alors voilà, donc la première étape, c'est qu'il faut relier le robot avec le port USB de l'ordinateur. Voilà, donc on a allumé, on allume, puis voilà, on relie le capteur. Alors regardez, voilà, il y a déjà un programme logé dans la mémoire du robot. Donc pour commencer, on doit connecter. Voilà, on doit connecter. Voilà, il est connecté et on doit téléverser le microprogramme de communication. Toujours, il faut commencer par téléverser le microprogramme de communication pour réinitialiser le robot mbot. Voilà, maintenant il est réinitialisé. Regardez, il s'arrête. Voilà. Et pour programmer le robot, c'est-à-dire pour téléverser le programme suiveur de ligne dans le robot, on doit appuyer, voilà, sur
générer le code. Et voilà, on va téléverser dans l'Arduino. Voilà, on attend le téléversement. Voilà, donc s'il y a une erreur, donc il va afficher dans cet écran, dans cette partie. Maintenant, il n'y a pas d'erreur, donc toujours le téléversement est en cours. Et voilà, voilà, il a terminé le téléversement fini. On doit appuyer sur fermer. Voilà. Et on va tester notre programme. Donc on peut enlever le câble. Voilà, et on va le tester sur une ligne noire. Voilà, comme vous voyez. Donc, et voilà,